RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais à l'instant, au lendemain de la conférence de presse des loyalistes, Elisabeth, vous recevez Nicolas Metzdorf. Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, membre des loyalistes, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de la conférence de presse que les loyalistes tenaient hier matin. Le message, c'est « ça suffit ». Alors qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui vous exaspère le plus aujourd'hui dans l'attitude des indépendantistes ? Leur irresponsabilité à ce moment-là de l'histoire. On a connu 2 référendums en 2 ans sur l'avenir du pays. Ce qui est fait pour finalement ralentir l'économie, ralentir l'emploi, ralentir la richesse du pays. On a en plus le départ de Vallée qui faisait tourner l'usine du Sud. On arrive à trouver un repreneur à cette usine. Un repreneur qui accepte de laisser 51% des parts au pays entre la SPMSC, la société qui regroupe les 3 provinces, et les salariés de Vallée qui aujourd'hui font tourner l'usine. Et on a le FLNKS, pour des raisons dogmatiques, qui continue de s'opposer à cette reprise, en laissant une épée Damoclès au-dessus de la tête de 1200 salariés, de plusieurs centaines de sous-traitants et donc de plusieurs milliers de familles. Donc au bout d'un moment, nous on veut bien essayer de trouver des équilibres nécessaires parce que c'est la période qui veut ça. Parce qu'il faut discuter sur les équilibres qu'on peut trouver avec le FLNKS dans la part pays, dans la part de toutes les provinces, etc., dans les usines de nickel et dans la valorisation du nickel. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus accepter la mauvaise foi. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on a dit hier, c'est que c'est fini d'essayer de trouver des solutions avec le FLNKS sur l'usine du Sud. C'est fini. On avance, comme on a dit qu'on allait avancer, avec le modèle de reprise proposé par Prony Ressources et Trafigura. Et le 12 février, le compromis de vente sera signé. La solution va être finalisée avec Prony Ressources. Vous êtes sûr de vous allez y aller, même si le FLNKS ne veut pas de cette solution. Exactement, on y va. On y va parce qu'il est de notre responsabilité d'élus, notamment en province sud, d'assurer l'emploi des Calédoniens, l'emploi des familles dans cette période difficile. Et si le FLNKS continue de faire du chantage aux exactions, à la violence, eh ben ça sera à l'État de s'en charger. Alors vous parlez des responsabilités de mauvaise foi de la part du FLNKS. Samedi, Daniel Goa, porte-parole du FLNKS, a formulé une nouvelle proposition à Poney-Réouin, une prise de contrôle de la SPMSC à hauteur de 100%. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? C'est un énième lapin sorti du chapeau. C'est là qu'on parle de mauvaise foi. Il y a une offre de reprise qui est sortie à un moment donné, qui est validée par l'État, qui est validée par les banques, qui est validée par Bercy, qui est validée par la province, qui est validée par Vallée, c'est Trafigura. Au dernier moment, les indépendantistes nous sortent Coréa Zinc. Coréa Zinc. La seule fois où finalement, après des semaines de blocage et de violence, Coréa Zinc s'exprime, c'est pour dire qu'ils ne viennent pas. Peut-être qu'ils ne venaient jamais en fait. Ensuite, le FLNKS nous sort un deuxième lapin, le plan B. Mais celui-là, il n'est même pas sorti du chapeau, on n'a pas eu le temps de le voir, qu'ils l'ont abandonné. On ne sait pas toujours c'est quoi le plan B. Troisième lapin du chapin, le plan C. La nationalisation. On donne l'usine à l'État. Il faut savoir s'ils sont indépendantistes ou pas, du coup, parce que donner nos ressources à l'État, il faut savoir maintenant où ils se positionnent. Et l'État, on ne veut pas en plus. Et l'État nous dit, non, c'est aux Calédoniens de gérer, normal. Et là, dernier lapin, la SPMSC, la société qui porte la part des 3 provinces. Mais vous savez, ça coûte combien de reprendre Vallée ? Le projet de reprise, le business plan, c'est 130 milliards. C'est 50 milliards laissés par Vallée, c'est 50 milliards d'emprunts entre l'État et les banques, c'est 7,5 milliards d'apport du repreneur, c'est 16 milliards de lignes de trésorerie pour les garanties environnementales, et c'est 16 milliards pour faire redémarrer l'usine. Alors j'ai entendu Michael Forest hier qui a dit il va falloir se faire mal. Ah mais là, même en se faisant mal, ça passe pas. Hein. On n'arrive même pas à combler les trous de notre budget pour mener nos politiques publiques de base. On va pas demain aller racheter une usine de classe mondiale avec l'impôt des Calédoniens, sachant qu'en plus, on sait même pas la faire tourner. Enfin, moi, je sais pas faire tourner une usine. Hein.
Et il n'y a pas un politique qui sait faire tourner une usine. Comment on va rassurer les banques? Comment on va rassurer les techniciens? Comment on va vendre le minerai si on n'est pas associé à un industriel? Même l'usine Pays, l'usine du Nord, elle a mis Glencore dans la boucle pour faire tourner l'usine et ensuite pour vendre le minerai. Alors, solution que vous repoussez, vous dites en revanche que vous allez finaliser Premier Ressources. Le ministre des Outre-mer, de son côté, a proposé une plus forte implication de l'État dans la reprise. Est-ce que c'est une solution que vous pouvez soutenir qui peut être combinée avec celle de Premier Ressources? De toute façon, le soutien de l'État est toujours bon à prendre. Hein. On a un ministre des Outre-mer qui est très impliqué dans le dossier calédonien, qui veut encore plus s'impliquer apparemment. Il est le bienvenu. Je crois que on a besoin de l'État à ce moment-là parce qu'on n'arrive pas à s'entendre au niveau calédonien. Je pense que le fait de ne pas sortir du pays, ça aide pas. Hein. Donc c'est bien d'avoir des apports de l'extérieur, d'autant que l'État, quand même, aujourd'hui, garantit 80% du prêt. Donc et prête quasiment 20 milliards. Donc l'État est déjà très très impliqué dans la reprise de vallée. Et s'il s'implique encore plus, tant mieux. Donc nous, on accueille ça avec joie. Un État dont vous attendez quoi aujourd'hui? Le respect de l'ordre public, quand même, vous trouvez qu'il n'en a pas fait assez? Vous attendez plus de fermeté de sa part? Mais vous savez, on est en train de construire un pays. Et c'est comme l'éducation d'un enfant. Il ne faut pas se rater au départ. On ne peut pas donner comme règle de notre société la violence. On ne doit pas accepter ça. Ça ne peut pas être normal de bloquer les RT1. Ça ne peut pas être normal de laisser des détritus de voitures, d'arbres, de pneus sur la route de Saint-Louis. Ça ne peut pas être normal de bloquer la SLN parce qu'on n'est pas d'accord avec le modèle de l'usine du Sud. Tout ça n'est pas normal dans une société démocratique, évoluée et moderne. Donc soit on laisse faire et on l'accepte et ça devient la norme, soit on dit stop tout de suite parce que ça, on ne l'accepte pas et on ne discute pas si ça existe. Donc oui, nous on demande à l'État, mais la plus grande des fermetés. Parce qu'il en va non seulement de la réputation de l'État, mais il en va de la société calédonienne que l'on souhaite construire. Et pour l'instant, il n'a pas fait preuve d'assez de fermeté, à votre avis? Ou il n'en a pas les moyens ou... L'État a été plus ferme que d'habitude. On a connu un État plus laxiste que ce qu'on connaît aujourd'hui. Néanmoins, la situation est telle aujourd'hui qu'il faut encore renforcer le dispositif. C'est Gilles Brial qui le disait hier. On a 5 escadrons de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie actuellement, contre 22 dans les années 80. Je pense que lorsqu'on risque de connaître 3 référendums en 4 ans, qu'on a une usine du Sud qui va fermer, je pense qu'on se doit d'avoir des renforts supplémentaires en Nouvelle-Calédonie pour le maintien de l'ordre. Alors cette semaine, il y a eu également le blocage des dépôts pétroliers à l'initiative notamment de Darol Martin pour empêcher l'approvisionnement des sites miniers des indépendantistes. Est-ce que vous soutenez ce type d'action et est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Mais je la comprends. Je comprends ce que fait Harold Martin et je comprends ce que font les militants. Parce que c'est ce que je disais tout de suite. Si l'État n'est pas assez fort pour faire respecter les règles, au bout d'un moment, c'est les citoyens qui s'en chargent. Et il ne faut pas arriver à ça. Il ne faut pas arriver à ça. Mais comment on fait au bout d'un moment? Vous savez, il y a des familles qui dépendent des sites de la SLN. Il y a des familles entières, des milliers de Calédoniens, Kanak, non-Kanak, loyalistes, indépendantistes, c'est pas le sujet, des Calédoniens tout court, qui vivent grâce aux mines de la SLN. Et aujourd'hui, vous savez, les mines, elles sont bloquées. Et c'est le FNKS qui décide quand est-ce qu'il y a un bateau qui part pour alimenter l'usine. Mais où on a vu ça? Donc c'est au normal, au bout d'un moment, que les Calédoniens soient exaspérés et essayent de renvoyer la balle par l'intermédiaire d'Harold Martin. Je comprends ça. C'est pour ça qu'il faut une réaction plus forte de l'État. C'est pour ça qu'on paye des impôts, pour avoir une police, avoir une gendarmerie, avoir une justice. C'est pour pas que les citoyens aient à le faire. Parce que ça peut être dangereux aussi. Bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Et il y a d'autres actions prévues de ce genre-là, vous pouvez nous le dire, ou il n'y a rien encore de non, mais après, moi, c'est pas moi qui m'ai demandé à Harold, hein, mais je pense qu'il y en aura d'autres si les blocages continuent. Si les blocages continuent. Vous savez, ça, c'est juste une réaction. Si les indépendantistes acceptent de discuter de bonne foi sur des solutions économiquement, écologiquement, socialement viables, qu'ils acceptent de revenir sur la table des discussions concernant l'avenir institutionnel, mais il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de problème.
Ah, vous faisiez allusion aux déclarations de Michael Forest au nom du FLNKS hier soir. Globalement, comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Non, mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, vous savez, c'est donc Michael Forest, la personne, c'est pas le sujet, hein, c'est vraiment le porte-parole du FLNKS qui était là hier. Oui. Ouais. Le porte-parole du FLNKS nous dit hier, il faut que les 3 provinces reprennent l'usine. Et quand la journaliste lui pose la question comment on fait pour financer, il dit on verra après, il va falloir se faire mal. Mais ça, c'est pas entendable, ça. Mais les élus du pays sont pas là pour faire mal à leur peuple. C'est pas notre rôle de reprendre une usine. C'est pas le rôle d'un homme politique, c'est pas le rôle d'une collectivité. Et on n'est pas là pour le faire payer en plus aux citoyens. Parce que l'argent public qu'on va mettre dans la reprise de l'usine, c'est de l'argent public qu'on ne mettra pas dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans l'environnement. Donc, le FLNKS, je n'arrive même pas à comprendre leur prise de position, tellement c'est ahurissant. Alors vous, de votre côté, les loyalistes demandent maintenant la convocation d'un comité destinataire, pas forcément à Paris d'ailleurs, même en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez que c'est le moment alors que personne ne veut parler pour l'instant? Ça va donner quelque chose? Mais je pense que de toute façon, il faut toujours essayer. On a essayé le Prédour la dernière fois. Ils se sont retrouvés à 4. Sonia Baquès, Pierre Frogier, Thierry Santa et Philippe Dunoyer. Au moins, ils ont essayé de convaincre Philippe Dunoyer de rejoindre les loyalistes. On verra ce que ça donne. Mais ça n'a pas servi à grand-chose sur l'usine du Sud et l'avenir institutionnel. Aujourd'hui, il faut revenir au format classique de l'accord de Nouméa. C'est le comité des signataires. Il faut en convoquer un d'urgence, de manière à pouvoir traiter l'ensemble des sujets. Et puis moi, je suis pas d'accord là-dessus avec certains loyalistes sur le fait de le faire à Nouméa. Moi, je pense qu'il faut amener tout le monde à Paris. Je pense qu'il faut amener tout le monde à Paris parce que quand on regarde les Calédoniens ici, ils trouvent toujours des excuses pour pas venir, alors que quand on déplace tout le monde là-bas, c'est l'État qui contrôle, ils sont obligés d'y être et on les enferme tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Malgré le Covid, vous envoyez tout le monde à Paris? Tout le monde à Paris, tout le monde en quatorzaine, etc. Ça va faire du bien à tout le monde. Non mais au-delà de la blague, je pense que on a besoin de se parler aussi. On a besoin de se parler, on a besoin de mettre sur la table tous les problèmes. Et je crois qu'on a besoin de sortir par le haut de cette situation. Alors oui, on est actuellement déterminé à aller jusqu'au bout sur l'usine de Valais, mais on sait très bien également qu'il n'y aura pas d'issue pour la Nouvelle-Calédonie si on ne parle pas aux indépendantistes. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi dans la population. On entend beaucoup de choses. On peut être inquiet vraiment pour le devenir de l'usine du Sud, de la SLN, de la CAFAT. Il n'y a rien de sûr dans l'avenir de ces entités? Écoutez, nous on fait tout pour sauver l'ensemble des outils. Sur Valais, on va aller jusqu'au bout avec le projet, avec l'offre de reprise qui est aujourd'hui sur la table. Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. On fera ce qu'on a à faire en tant qu'élu. Le 12 février, le compromis de vente sera signé. Sur la SLN, le gouvernement planche sur les 2 millions de tonnes d'exportation en plus pour la sauver. Harold Martin initie des blocages, des contre-blocages finalement, pour pouvoir relibérer les sites de la SLN qui sont bloqués. On fait un pressing très fort sur l'État pour qu'il relibère les sites de la SLN. On discute avec les indépendantistes qui veulent bien pour les convaincre de libérer la SLN. Donc nous on fait le job. Sur la CAFAT, c'est en sauvant les emplois de ces 2 usines qu'on sauvera la CAFAT. Parce qu'aujourd'hui, Valais, entre Valais et la SLN, c'est 1500 demandes de chômage, c'est 300 millions par mois que devra débourser la CAFAT. On n'a pas 300 millions par mois à la CAFAT, on n'a pas ces 300 millions. Donc si on sauve les 2 usines, si on sauve Valais et la SLN, on sauvera la CAFAT. Et on fait tout aujourd'hui, nous, non-indépendantistes, loyalistes, responsables, pour y arriver. Vous pensez qu'on va sortir de la situation, franchement? Vous croyez qu'on va trouver une sortie à cette situation qui est complètement surréaliste aujourd'hui? J'ai envie de dire, mais quel autre choix on a que d'en sortir? Je crois qu'on a suffisamment coulé la Calédonie ces derniers mois. Ou est-ce qu'il faudrait qu'on la coule encore plus pour se rendre compte qu'on vit sur un petit bout de terre paradisiaque et que malheureusement on n'est pas à la hauteur de ce que la Calédonie nous offre? Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, membre des loyalistes, merci d'accepter notre invitation. Merci.